Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la troisième partie du corrigé de la présélection au concours Miss Math Prince Math 2023, organisé par l'inspection d'académie de Kaolack. Ici, c'est la partie 3. Alors donc, on vous dit ABC est un parallélogramme. La droite delta coupe les segments BC et DC en leur milieu respectif I et J, et coupe également AB et AD respectivement en E et F. La droite parallèle à BD passant par C coupe AB et AD respectivement en K et L, comme indiqué sur la figure. Maintenant, pour la première question, sachant que AB égale à 10 cm et que DB égale 6 cm, détermine la distance BE. Bien, nous allons travailler dans le triangle BDC. Dans ce triangle-là, nous avons I qui est le milieu de BC et J qui est le milieu de DC. Donc, d'après le théorème de la droite des milieux, IJ est parallèle à DB. Et par suite, donc, EJ. EJ, la droite EJ, vous voyez bien que c'est la même chose que la droite IJ. EJ donc est parallèle à DB. Alors maintenant, nous savons aussi que ABCD est un parallélogramme. Donc AB est parallèle à CD. AB donc est parallèle à DC, comme indiqué ici sur la figure. Donc ce qui veut dire que mais AB, vous voyez que AB, les points AB et E sont alignés. Donc également, BE est parallèle à DC également. On peut dire que c'est la droite DC, c'est la droite DJ, parce que ces trois points-là sont alignés. Égal à DJ, donc parallèle à DJ. Donc qu'est-ce que nous avons? On a un quadrilatère convexe et ici nous avons EJ donc, qui est parallèle à BD et que BE aussi parallèle à DJ. Voilà, donc les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Par conséquent, BEJD est un parallélogramme. Ainsi donc, puisque c'est un parallélogramme, donc BE est égal à DJ. Mais DJ est égal à un demi de DC. Parce qu'on avait vu que J est milieu de DC. Donc BE est égal à un demi de DC. Bien. Maintenant, un demi de DC, puisque DC c'est la même chose que AB, puisque ABCD est un parallélogramme. Donc ça, c'est égal à un demi de AB. Et AB, on avait vu que c'est 10, donc c'est 5 cm. Bien. Maintenant, on vous demande de calculer FJ. Voilà, de calculer donc FJ. Là également, nous allons partir du parallélogramme ABCD, qui est un parallélogramme. Donc, on a BC qui est parallèle à AD. Donc, BC est parallèle à AD. Mais AD n'est rien d'autre que DL. Voilà, parce que les points A, D et L sont alignés. Ensuite, on a BD. BD qui est parallèle à CL. BD qui est parallèle à CL par construction. Parce qu'on l'a construit en utilisant la parallèle à delta.
Là, c'est par construction. Ceci veut dire donc qu'on a les côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2 pour ce quadrilatère convexe. Ainsi donc, BDLC est un parallélogramme. Par conséquent, CL donc est égal à BD qui est égal à 6 cm. Maintenant, nous allons travailler dans le triangle CDL. Voilà. Dans le triangle CDL, on a la droite delta qui passe par J, milieu de CD, et est parallèle à CL. Il suffit de lire l'énoncé pour comprendre cela. Donc, elle coupe l'autre côté, le segment donc DL en son milieu. Et son milieu, c'est F. On a par conséquent FJ qui est égal à 1 demi de CL. 1 demi de CL. Bon, mais CL, on avait dit que c'était BD qui est égal à 6. Donc, 1 demi de CL, c'est 3 cm. Bien, troisième question montre que D est le milieu de AL. D est le milieu de AL. Bon, on a montré que BDLC est un parallélogramme. Donc, nous pouvons affirmer l'égalité vectorielle que DL est égal à BC. DL est égal à BC. Or, ABCD aussi est un parallélogramme. Donc, AB est égal à AD est égal à BC. Bien. Ces deux vecteurs-là étant égaux à BC, donc on a déduit par suite que AD est égal à DL. Si AD est égal à DL, donc ça veut bien dire que D est le milieu de AL. Voilà, quatrième donc et dernière question. Déterminer l'image de A par la translation de vecteur de DC. Dans le triangle ALK, on a D qui est le milieu de AL. C'est ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure. De plus, DB est parallèle à ALK. Et comme B appartient au segment AK, donc, d'après le théorème de la droite des milieux, alors B est le milieu de AK. Par suite donc, AK est égal à donc 2 fois AB. Or, ABCD est un parallélogramme, donc AB est égal à DC. D'où AK est égal à 2 fois DC. Par conséquent, l'image de A par la translation de vecteur de DC est le point K. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.